Bonsoir. Voilà, bienvenue à tous. Comme j'avais dit tout à l'heure, je vous avais dit que il y avait un petit souci technique. Bon, ça s'est réglé. J'ai eu le temps de faire le pain, voilà, tout ce qui est tout ce qui doit se préparer. Je recorrige un peu la caméra parce que c'est mal fait. Un instant. Voilà, tout est là, tout est prêt pour qu'on puisse partager et parler de la scène du dernier repas de Jésus. Voilà. Merci encore à vous qui suivez Cœur en Action, qui postez des messages, qui êtes aussi attentifs sur le groupe Tous Solidaires. Merci vraiment de nous soutenir de la façon qui vous semble la plus juste. Vraiment, ça fait plaisir. Merci encore à on a des personnes qui viennent un peu de toute la France et du monde entier. Une personne de Kinshasa qui m'a écrit il y a pas longtemps. Voilà, la solidarité va encore plus loin, elle ne s'arrête pas, donc je vous encourage encore à diffuser les messages, à diffuser les posts qu'on met, et à nous soutenir de la manière qui vous semblera le plus juste. Merci aussi de partager les messages parce que je sais qu'il y en a qui partagent les messages et j'ai des retours de certaines personnes qui et je dis encore, le message c'est pas moi qui l'apporte. Je parle de Jésus, je parle de ce qui nous entoure, je parle de ce qui peut toucher les gens ou pas, mais avant tout c'est Jésus qui touche. Moi je suis simplement on va dire un disciple, quelqu'un qui l'accompagne, quelqu'un qui veut le suivre, quelqu'un qui veut transmettre ce qu'il a reçu de lui. Voilà, c'est juste pour finir. Merci de prier pour les familles, les couples que j'accompagne. Bon, ils vont bien. Il fait plus tellement froid, mais je leur apporte encore un peu le nécessaire pour s'alimenter et puis pour être bien, parfaitement. Que dire d'autre? Oui, ils vont vraiment bien. Vraiment prier pour eux, vraiment c'est important. Et puis j'ai des personnes qui vont m'aider à distribuer quelques denrées, malgré le confinement. Donc j'ai quand même des personnes qui vont nous aider, qui vont aider Cœur en Action, à aller de l'avant et à continuer cet élan de solidarité. Mais merci, un grand merci à tous ceux et celles qui prient, tous ceux et celles qui nous regardent, vraiment, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne, et que ayez toujours un cœur en action pour le Seigneur, un cœur en action dans vos familles, un cœur en action là où vous êtes et où le Seigneur vous demandera d'agir. Alors, je tenais vraiment à partager le message. Il t'invite à sa table parce que déjà j'ai mis un peu de temps à l'écrire et à me dire comment je peux vivre la scène si je ne comprends pas, si je ne peux pas expliquer, si je vais pas dans les textes, comment je peux être vrai et comment je peux annoncer le Seigneur à travers la scène. Ça m'a pris quelques temps, mais j'ai eu le temps de prendre, de méditer la parole, de demander la sagesse, de pouvoir l'expliquer. Peut-être que le texte sera aussi un peu différent de ce qu'on peut entendre, des messages qu'on peut regarder sur Facebook ou YouTube. Peut-être que ça sera différent, mais c'est la meilleure façon, je pense, et c'est l'une des réponses dans ma prière qui m'a été donnée, de pouvoir l'expliquer comme ça. Donc pour les croyants, non-croyants, j'espère que ce message vous touchera et touchera encore d'autres personnes. Et c'est tout ce que bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc j'ai pris le premier texte dans Luc chapitre 22 et il commence comme ça. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Alors je vous dirais, Jésus nous dit où il veut célébrer la Pâque. Tout est déjà installé et comme il leur avait dit,
Mais ce repas, c'est pas un repas comme les autres. C'est le repas du Christ. Et les disciples sont déjà à table, mais il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un à table. Si le message il t'invite à sa table, c'est qu'il manque toi. Il t'attend toi. Mais c'est toi. Et c'est nous que Christ invite à venir s'installer et prendre le repas avec lui aujourd'hui. Et si vous savez combien Jésus a désiré prendre ce souper avec vous, si on peut imaginer la portée et l'importance de ce moment, et ce moment si particulier, et comment il doit être heureux que nous soyons là en sa présence. Et le Christ est vraiment honoré que tu sois compté parmi ses disciples. Et la preuve, c'est qu'il te fait signe d'avancer et de prendre place à ses côtés. Alors vas-y, assieds-toi et n'aie pas peur. Prends le temps d'écouter ce que le Seigneur a envie de te partager, ce que le Seigneur a envie de te dire à travers la parole, à travers ces mots qui ont été médités, ces mots qui ont été priés. Voilà, vraiment, prends vraiment le temps d'écouter. Chaque mot est important, chaque mot, chaque parole du Christ est vraiment importante pour ta vie. Et comme je disais, la Bible nous apporte une vraie nourriture. Il y a ces pains qui ont été faits il y a quelques minutes, c'est pas seulement ça. Mais la parole, c'est encore plus profond. Alors la table est, comme vous pouvez le voir, ou comme tu le vois, toi qui es en face de moi, la table est prête. Le repas est copieux, mais il ne manque rien. L'eau, le vin, carafe que j'ai mis au-dessus, voilà, sont les signes de l'abondance et de la richesse de l'amour du Christ qu'il a pour chacun d'entre nous, croyants et non croyants. Mais plus encore, mieux même, Jésus a attendu ce moment pour déclarer à l'humanité, au monde entier, combien il nous aima, et même la Bible dit qu'il aima les siens jusqu'à l'extrême. Jésus nous aime d'un amour immense, incommensurable. On peut pas, je pense qu'on peut pas le décrire tant qu'on le vit pas, cet amour-là. Est-ce pouvez-vous imaginer un seul instant ce que veut dire le mot extrême? Je vous demande pas d'aller dans un dictionnaire et dire voilà, je vais chercher le mot extrême, ou même si vous avez le temps sur Facebook, enfin sur Internet, allez-y. Ça veut dire, ce que moi j'en retiens, ça veut dire qu'il aima les siens jusqu'à l'épuisement, jusqu'à s'épuiser, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la croix. Il n'a pas cessé de nous aimer. À travers le pardon, on le découvrira plus tard, mais il nous a aimés jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à vouloir donner sa vie pour le monde, pour toi et pour moi. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il la donne encore aujourd'hui. Il nous laisse un signe aujourd'hui de sa vie. Et Jésus nous aima comme Dieu l'a aimé, d'un amour sincère, vrai et sans défaut, prêt à se sacrifier encore pour toi aujourd'hui. En ce moment même, c'est important de pouvoir saisir que Jésus s'est sacrifié pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Et apprenons que le dernier repas n'est pas une simple commémoration, un simple souvenir, une simple communion fraternelle. C'est bien plus que ça. Mais je reviendrai dessus plus tard pour vous expliquer plus en détail le repas. Enfin, la scène, comme on dit, comme les chrétiens ou les catholiques, ou voilà, c'est la scène. Voilà que Jésus prend la coupe. Il se met debout et après avoir remercié Dieu, il dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Jésus a bu, il se tourne vers toi, il te regarde un instant et avec un large sourire te tend cette même coupe. Arrêtons-nous un instant. Peut-on imaginer un seul instant, un seul moment que Jésus nous tend cette même coupe? Arrêtons-nous cette même coupe réservée au roi.
Et voyez avec quelle humilité le Seigneur et le Maître se fait serviteur de tous. Jésus se fait serviteur pour toi. Il te sert aujourd'hui. Il te sert dans ta vie. Il est tout le temps là pour te servir. Il n'a jamais cessé de se mettre au service des uns et des autres, des plus petits, des plus faibles, de ceux qui sont touchés par la maladie, de ceux qui ont soif et faim de son amour. Quel moment privilégié que d'être invité à la table du Christ, celui dont on a entendu tellement de choses, que l'on a accueilli comme le Messie et célébré avec des palmes. Et quelle entrée triomphale dans tout Jérusalem. J'entends encore les cris de joie. Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Quel effet, je me disais en entendant cela, quel effet les gens à cette époque-là, à l'époque de Jésus, sachant que Jésus arrivait dans Jérusalem, ils prennent leurs palmes, ils viennent, ils l'acclament, ils le reconnaissent comme Messie, et quelques heures plus tard, ils le crucifient. Mais juste ce moment-là où Jésus est acclamé, il est humble, se fait un petit, il monte sur un âne. On dresse des palmes par terre pour qu'il ne marche pas dans la boue, qu'il ne se laisse pas les pieds. On le reconnaît comme Messie et roi. Et après, on vient l'arrêter et le crucifier. Mais c'est rien, mais c'est simplement cet instant qu'on peut prendre et dire, imaginez et fermer les yeux et dire, waouh, Jésus a été accueilli. Comment pouvons-nous accueillir Jésus ce soir à notre table, dans nos maisons? Comment on peut l'accueillir, Jésus? De quelle manière j'accueillerai Jésus je veux accueillir Jésus dans ma vie? Comment je peux l'accueillir? Et quel effet ça doit nous procurer de nous savoir en sa présence? C'est pas simplement le pain, le vin, l'eau, toute cette décoration, mais c'est de pouvoir l'accueillir vraiment chez nous, dans notre demeure, dans notre maison. Il t'invite à sa table aujourd'hui et te donne cette invitation. Veux-tu y participer? Veux-tu venir à sa table, à cette invitation si particulière que le Seigneur te fait, que te donne? Comment avons-nous une excuse particulière pour ne pas les dimanches aller à l'église et refuser cette invitation? Elle n'est pas seulement aujourd'hui, le jeudi saint, ni le vendredi, ni toute la semaine sainte. Doit être tous les jours. Cette rencontre, on doit la chercher, on doit la provoquer, on doit se sentir provoqué et aimé de Jésus en disant « Seigneur, tu m'appelles, je viens. Seigneur, même dans la difficulté, dans les familles, un peu compliquées avec le Covid-19 en ce moment, mais est-ce que dans ma maison, je prends le temps de venir à la table du Christ? Est-ce que je prends le temps de répondre à son invitation? On a tellement de choses à penser, on a tellement de choses à dire, mais prenons-nous vraiment cet instant pour nous. Cette table réservée pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir, de se poser un instant avec Jésus, de boire à la même coupe qu'il nous tend? Être en sa présence, en la présence du Fils de Dieu. Ça devrait vraiment nous troubler. En tout cas, moi, ça me trouble. Ça me trouble vraiment de me dire ce soir, mais encore plus chaque jour, de me dire j'ai envie de célébrer le Seigneur, j'ai envie d'être à sa table tous les jours, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même dans la maladie, dans la douleur, mais de savoir qu'il est à cet instant avec chacun d'entre nous. Un peu bizarre, mais croyez et croyons qu'il est vraiment avec nous. Ça me trouble vraiment. Voilà que nous saisissons la coupe de vin et que Jésus nous a attendu. Notre corps se met soudainement à battre. Et de plus en plus fort. Nos mains se mettent à trembler et nous n'osons à peine regarder Jésus, mais lui, il continue de nous sourire. Approchons nos lèvres et buvons à la coupe du Seigneur. C'est comme si le temps venait de s'arrêter. Jésus nous regarde boire à cette même coupe, avec beaucoup de compassion, comme pour te dire « Courage mon enfant, n'aie pas peur, car tu as choisi la meilleure part et elle ne te sera pas enlevée. » Cette part que le Seigneur nous propose, nous donne, ne sera jamais enlevée. Elle ne peut pas nous être enlevée, à moins que nous
nous-mêmes nous nous retirons de la table et refusons cette invitation si particulière, c'est l'invitation que Jésus nous fait. Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Alors Jésus se lève à nouveau, il saisit le pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit, en nous disant et en le donnant, et dit, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Mais comme je vous l'ai expliqué auparavant, le dernier repas de Jésus n'est pas un simple mémorial. Ce repas a une signification bien plus forte, bien plus profonde qu'on puisse l'imaginer. C'est le premier sacrifice avant celui de la croix. C'est le premier don de Jésus entier devant ses disciples, devant toi, devant le monde, avant la croix, avant sa souffrance, avant le jardin des monts des Oliviers. C'est son premier sacrifice. Restons attentifs et écoutons la suite. À travers le pain, Jésus veut déjà te dire que dans quelques heures, il va donner sa vie pour toi, pour le monde. Jésus se donne lui-même par là, et par là le Christ veut nous montrer, je pense, l'importance du don de soi. Et souvenez-vous, pour certains, et ceux qui découvrent la Bible, la profondeur du message que Jésus nous apporte aujourd'hui. Jésus nous avait dit qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Imaginez la sensation quand Jésus nous a dit cette parole. Imaginez comment on doit se sentir par l'amour de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour. Cette parole aurait dû déjà nous frapper. Déjà aurait dû évoquer quelque chose en nous, en chacun de nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nous, pour ses amis, pour ceux qu'on aime, pour sa famille, pour ses frères, pour ses sœurs, pour les malades, pour ceux qui donnaient cet amour, un amour puissant, fort, un amour résistant, solide. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà ce que Jésus veut nous dire encore aujourd'hui. Mon amour, je te le donne. Ma vie, je te la transmets, je te la donne. Elle est pour toi. C'est ma vie aujourd'hui que je remets entre tes mains. Elle est à toi. Tout à toi, rien qu'à toi, rien que pour toi. Imaginez je sais pas, quelqu'un vous a déjà dit, je te donne ma vie. Dans le mariage, dans la célébration du mariage, on se donne à l'autre. Mais Christ est présent. Pour ceux qui vont se marier ou qui ont l'intention de se préparer en mariage, quelle joie de dire, je te donne ma vie. Je la remets entre tes mains. Elle t'appartient. Même si déjà elle l'est. Mais à travers le mariage, à travers l'union, voilà, Jésus se donne et vous donnez à Jésus. Voilà ce que le Christ veut dire. Et en ce qui concerne cet amour, regardez autour de vous en ce moment. Je suis sûr que la plupart d'entre nous oublient que des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes dans le monde donnent leur vie pour sauver nos proches atteints par la maladie du Covid-19. On oublie, on est tout le temps là en train de penser à nos soucis, de penser à nos maladies, de penser à tout ce qui nous entoure. Mais peut-on s'imaginer la souffrance? Peut-on s'imaginer que des milliers de personnes, des professeurs, je le disais la semaine dernière, des profs s'investissent pour leurs élèves, que des profs prennent de leur temps à la maison? Ça aussi, c'est donner sa vie. Ça aussi, c'est un amour. Ça aussi, c'est de l'amour pur. Oui, je suis ému peut-être. Mais imaginez toutes les personnes qui se donnent.
tous ceux qui donnent leur vie pour les malades, les personnes âgées en maison de retraite. Pas seulement le Covid-19, mais plus amplement pour pouvoir faire de publicité. Imaginons, voilà, toutes les personnes qui donnent leur vie et de leur temps pour les malades, pour ceux qui souffrent. Et je pense que cet amour-là, aussi, Jésus voulait nous signifier que cet amour-là aussi, Jésus voulait nous signifier, mais alors que le malheur ne cesse pas de séduire autour de toi, lui, Jésus de Nazareth, à travers sa croix, la croix, il vient te proposer sa vie. Il te donne sa vie pour toi. Jésus se tourne à nouveau vers toi et de sa main, il te tend ce morceau de pain. Il l'a rompu. Mais étrangement, ton cœur ne bat plus aussi fort que tout à l'heure. Et tes mains se sont arrêtées de trembler. Jésus t'a rassuré par sa parole. Il t'a calmé. Il a calmé les tempêtes qui vivaient en toi. Il a calmé ce trouble, ces difficultés par son regard, par sa parole, par son amour, par sa tendresse, par sa compassion, par sa vie. Il a calmé, il a tout apaisé. Mais étrangement, voilà, ton cœur ne bat plus aussi fort que tout à l'heure. Et tes mains se sont arrêtées de trembler. Saisissons alors le pain et mangeons-le avec délicatesse. Apprécions ce moment qui nous est donné de pouvoir en même temps être le temps d'une soirée être au pied du Maître, tout comme Marie, la sœur de Marthe, le fut. Voici que je viens de saisir l'importance de la parole dans Jean 6, verset 48, qui dit « Je suis le pain de la vie ». Je crois que Jésus est le vrai pain qui nourrit toute chair et qui donne la vie à celui qui croira en son nom. Jésus nous a rassasiés par sa parole. Elles sont nourrissantes pour les âmes affaiblies et elles nous redonnent force et courage. Tous ont mangé et bu, et voilà que Jésus se lève de table. Il quitte ses vêtements et prend un linge qu'il met autour de sa taille. Il saisit la bassine, puis la cruche remplie d'eau, et sans rien dire, Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. Chacun vient d'y passer, et voici que Jésus te fait signe d'avancer pour qu'il puisse aussi te laver les pieds. Tu ne comprends toujours pas ce qui vient de se passer, mais pourtant avec beaucoup de confiance, tu le laisses faire. Tu laisses Jésus te laver les pieds. Jésus vient de remettre ses vêtements, puis il s'assied de nouveau parmi les disciples. Là, pas un mot ne sort de nos bouches. Jésus prend la parole et dit, « Vous comprenez ce que je vous ai fait ?» Est-ce que vraiment on comprend ce que Jésus a fait à ses disciples, ce que Jésus nous fait? Qu'avons-nous retenu de ce moment si particulier du lavement des pieds? Qu'as-tu retenu de ce moment à table avec le Christ? Je vous en laisse la réponse. Jésus s'est à nouveau humilié pour toi, pour moi, pour nous, pour l'humanité tout entière. Il s'est abaissé prenant la condition de serviteur.
Ne sommes-nous pas invités nous aussi à nous mettre tout comme Jésus en tenue de service et à suivre son exemple? Oui, nous sommes invités à nous mettre en tenue de service. Nous sommes invités à nous mettre en tenue de service pour les plus faibles, les plus petits. Comme Jésus. Le même exemple. Que dire de plus? Rien à rajouter, sauf si ce n'est que Jésus t'aime d'un amour extraordinaire, tout simplement. Par ce geste, qui pourrait paraître symbolique, je dirais, Jésus vient de nous purifier afin que nous puissions avoir part à sa gloire et le signe de l'eau nous plonge dans son côté transpercé à la croix, faisant couler la vie en nous, faisant couler la vie à toute l'humanité. Et n'oublions pas, surtout pas, non plus la dimension du service, et que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et que l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. C'est dans Jean, chapitre 13, verset 16. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et que l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Ne nous faisons pas paraître plus que ce qu'on pourrait estimer des gens. Ne nous montrons pas plus grands que celui qui est au-dessus de nous. Ne nous montrons pas plus grands que le Seigneur. Mais soyons humbles et restons à notre place. Restons à côté du Christ. Restons encore à sa table à l'instant. Prenons le temps d'apprécier ce moment. Si important. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et tu dis moi je crois pas en Dieu. Je crois pas avec tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe dans le monde, j'y crois pas. C'est trop dur, j'ai perdu quelqu'un, j'ai mes proches qui sont dans la difficulté, je peux pas les voir, je peux pas les rencontrer. Peut-être que tout ça, ça te dépasse, ça dépasse des tas de gens. Mais ces tas de gens là autour de la table, Jésus, au repas, lui s'est mis en tenue de service. Alors peut-être pas besoin de faire de chichi, de cinéma, de tout ce que vous voulez, mais juste avec simplicité, voilà. Suivre le même exemple que le Christ nous a laissé. Servir. Le don de soi. Un don d'amour avant la croix. Encore plus fort que le repas que l'on prend ce soir, ensemble. C'est alors que le repas vient à peine de se terminer, mais l'ambiance vient d'être troublée par un événement. Jésus interpelle un dénommé Judas en lui disant « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Alors Judas s'empresse de quitter la table et sort. Mais quant à Jésus, il a l'air de plus en plus inquiet. Mais il ne le montre pas. Mais il nous explique que tout simplement nous allons être bientôt séparés du Maître, séparés de sa présence. Et dans la Bible, plusieurs fois, il avait averti les disciples, on va me livrer, on va me crucifier, et le troisième jour, je ressusciterai. Mais vraiment, avons-nous vraiment écouté cette parole? Avons-nous vraiment cru à ce qu'il nous annonçait? Ce soir, il nous le dit textuellement. On va me livrer, on va me séparer de vous. Voilà, on va frapper le berger. Et les brebis vont être séparées du berger. Jésus nous explique encore qu'il va nous être enlevé. Mais pas d'inquiétude. Comme la promesse, il avait fait sa promesse, le troisième jour, il ressuscitera. Mais ça, je préparerai le message pour dimanche. Je vais essayer de préparer un message sur la résurrection. Mais reprenons encore ces mots. Voilà, il nous explique tout simplement qu'il va bientôt être séparé, que nous allons bientôt être séparés du Maître. Qu'est-ce qui peut bien nous séparer de lui, de sa présence? On était bien à table avec toi, Jésus. On est bien avec toi, on est bien dans ta présence, Seigneur. On est bien le dimanche dans l'assemblée, on est avec les frères et sœurs.
à partager ce pain, à partager la même coupe. On est bien dans ta présence. Qu'est-ce qui peut nous séparer de toi, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a bien fait pour être séparé de toi? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, pardon? On est bien dans ta présence, Jésus. Reste avec nous, Seigneur. Le jour de la résurrection, reste avec nous, Seigneur. Le jour va baisser, la nuit va arriver, Seigneur, reste avec nous. Mais la nuit arrive déjà. Nous n'avons rien fait de mal. Mais le Seigneur nous explique, il nous dit encore, bientôt, on va venir me livrer. Bientôt, je vais donner ma vie. Je donne déjà ma vie à travers ce que je viens de vous expliquer. Il nous donne sa vie à travers le pain, le vin. Il nous purifie pour nous préserver. Même si on l'a trahi. Vous savez, la plus grande bêtise du monde, c'est d'avoir cloué le Christ. C'est notre plus grande bêtise. Mais lui, avec compassion et amour, nous a aimés jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la croix. Et il nous a pardonné en disant, Père, pardonne. La première parole qu'il nous a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il m'aime au point de donner sa vie pour moi, pour toi ce soir. De nous répéter ces mêmes mots. Car on nous fait de mal, rien du tout. Mais pourquoi cette parole? Ces paroles. Après avoir chanté les psaumes, tout le monde se met debout, en commençant par Jésus. Toi aussi, il t'invite à te lever et à le suivre, là où il avait toujours l'habitude de prier. Il se dirige vers les monts des Oliviers, avec quelques-uns de ses disciples. Peut-on imaginer, après le repas, suivre le Christ, être son disciple, vouloir être son disciple, aller jusqu'au bout, jusqu'à le suivre jusqu'au mont des Oliviers, jusqu'à le suivre à la croix? Sommes-nous prêts à nous lever, nous mettre en route, en chemin, vers la crucifixion? Chacun est libre de répondre ce soir, chacun est libre de le suivre. Mais Jésus ne nous force pas. Jésus ne te juge pas sur ton apparence, sur qui tu es, sur ce que tu fais. Mais il te propose encore ce soir, il t'a invité. Peut-être que tu as répondu à l'invitation du message. Peut-être pas. Peut-être que tu vas le lire, peut-être que tu vas l'écouter, peut-être que ces mots vont te frapper, vont te toucher. Je le souhaite. Parce que ce message, c'est ce que Jésus probablement a envie de te dire ce soir. Viens, lève-toi, suis-moi. N'aie pas peur. Parce que moi, je suis avec toi. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Peut-être que tu m'as abandonné il y a quelque temps. Peut-être que tu m'as laissé sur la route, sur le bord de chemin, à la croix. Tu es parti. Mais encore aujourd'hui, Jésus te fait cette invitation. Il te dit, suis-moi, lève-toi. Allons ensemble à la croix tous les deux. N'aie pas peur, parce que moi je suis là avec toi. N'aie pas peur parce que ma main est dans la tienne. N'aie aucune inquiétude. Je resterai tout le temps avec toi. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais. Et voilà ces mots rassurants de Jésus ce soir. Il va jusqu'au mont des Oliviers. Il sait que dans quelques heures, quelques minutes, on va venir l'arrêter. Il sait que déjà Judas l'avait trahi, mais il y va quand même. Il y va. Pas tout seul. Tout le monde va l'abandonner. Mais Jésus te dit encore ce soir, ne m'abandonne pas. Reste avec moi, n'aie pas peur. Parce que moi je t'aime. Parce que tu as beaucoup d'importance pour moi. Parce que le premier pas que tu as fait pour moi est le plus important de tout. Un pas de foi,
vaut, vaut plus que tous les autres pas. Voilà ce que Jésus peut peut-être probablement nous dire encore, te dire ce soir. Aucune inquiétude. Tu es dans ma main depuis longtemps. Alors fais-moi confiance et marchons ensemble jusqu'à la croix. Alors j'espère que l'invitation qui t'a été proposée de la part du Christ aura eu un impact dans ta vie. Je prie vraiment de tout mon cœur que l'invitation qui a été faite, cette invitation à la table du Christ, est touchée et touche, parce que c'est pas moi qui, je le disais à quelqu'un, c'est pas moi qui touche, c'est pas mes mains qui écrivent tout ça. C'est le Christ qui te touche probablement ce soir, ou peut-être que tu veux pas encore le regarder ou l'affirmer ou dire quelque chose m'a touché. Et si quelque chose t'a touché, je remercie Jésus de t'avoir touché, de t'avoir impacté, vraiment, et que cet impact rayonne toujours dans ta vie aujourd'hui. Et si tu as reçu quoi que ce soit, alors n'hésite pas à partager, à dire wow, ça m'a touché vraiment. Ce soir, c'était pas comme tous les soirs. Ce soir, c'est le Christ qui m'a invité. Est-ce que j'ai vu le Christ me parler ce soir, le Christ me dire n'aie pas peur, me rassurer, me dire que voilà, ce repas, il était pour moi. Ce repas, il était privilégié. Vraiment. J'espère que vraiment, voilà, ça a pu avoir un impact dans ta vie, dans la vie de ton entourage. Et surtout que tu ne puisses jamais oublier que tout l'amour que le Christ a eu pour toi, et que cet amour et ce don total à la croix sera jamais aggravé dans ton cœur et dans le cœur de chacun. C'est tout ce que je te souhaite, ce que je souhaite ceux qui écoutent le message ou regardent le message, que la croix du Christ reste à jamais gravée dans vos cœurs. Alors si tu écoutes encore ce message ce soir ou si tu le regardes, je voudrais prendre un instant pour... J'avais écrit tard dans la nuit quelques mots qui m'étaient venus, voilà, quelques remerciements, pour être plus comment dirais-je, plus sincère avec vous, avec chacun. Merci Jésus pour ton amour sur la croix. Merci pour t'être donné et livré gratuitement comme un sacrifice ultime et pour sauver toute l'humanité. Que par ton sang versé et l'eau qui est sortie de ton côté ouvert viennent purifier et guérir ceux qui invoqueront ton nom. Tu as connu les souffrances, tu as connu la mort. Que par ta croix, tu puisses toucher ceux qui sont atteints de la maladie. Plus particulièrement, voilà, nos proches, les personnes âgées, les personnes avec lesquelles on ne communique plus. Que tu puisses vraiment toucher les familles, celles qui sont séparées, celles qui sont blessées, Seigneur. Parce que toi, tu connais les blessures. Toi, tu as souffert, on t'a insulté, on t'a blessé, on t'a meurtri, on t'a cloué à la croix, Seigneur. Mais viens vraiment toucher et impacter, voilà. Et que ta paix règne dans les foyers. Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu fais, Seigneur, de bien, et que tu feras encore à travers ta croix, à travers le repas, à travers l'invitation que tu as donnée à chacun aujourd'hui. Viens réconcilier ceux qui sont en discorde, ceux qui se sont séparés. Viens réconcilier les familles, Seigneur, par ta croix. Viens vraiment encore, que tu puisses toucher encore ceux qui sont atteints de la maladie et que tu puisses supporter avec beaucoup de patience leur douleur. Car toi, tu connais la douleur. Tu l'as vécu, Seigneur. Jésus, toi qui t'es abaissé et humilié en prenant la condition de serviteur, envoie tes bénédictions sur tous ceux et celles qui donnent leur vie et de leur temps pour tous ceux qui sont atteints par le Covid-19. Viens et souffle sur eux ton Esprit Saint, et qu'ils puissent trouver les forces en toi pour continuer ce service que tu leur as donné d'accomplir, Seigneur Jésus. Viens
et envoie ton Esprit Saint sur chacun d'entre eux, sur le monde entier, Seigneur, parce qu'ils font un service, parce que tu leur as proposé de continuer ce service-là. Viens sur nos églises, sur nos paroisses, sur nos frères et sœurs, voilà, ceux qui accomplissent un service ce soir, ceux qui vont donner leur vie pour les plus faibles, pour les malades, ceux qui vont faire des gardes de malades, de ouf, excusez-moi, mais vraiment, viens sur eux et plonge ton Esprit Saint, qui dit les forces nécessaires pour continuer à assurer le service, et qu'ils trouvent par toi la joie de l'accomplir. Et enfin, que par l'exemple du repas que tu nous as institué, que tu nous as donné, Seigneur, nous puissions nous aussi être serviteurs pour nos frères et sœurs, les plus pauvres, et leur procurer non seulement la nourriture pour le corps, mais aussi celle de l'esprit. Voilà, que nous ne passions pas à côté du service que tu nous as donné, de l'appel que tu nous fais encore ce soir à venir à ta table, Seigneur. Merci d'avoir partagé ce pain. Merci d'avoir pu boire à la coupe que tu nous as tendue. Merci d'avoir pu vivre, Seigneur Jésus, avec toi ce repas que tu as tant attendu. Et que pour certains, eux aussi ont attendu ce repas. Merci pour la communication que tu peux nous donner les uns vers les autres. Les moyens nécessaires qu'on puisse se parler, les moyens de communication que tu mets devant nous ce soir, Seigneur. Que chacun puisse être touché par ta vie, que chacun puisse être vraiment grandissant à la croix avec toi, Seigneur. Oui, vraiment, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Pour tous ceux et toutes celles que tu as touchés. Et tous ceux et toutes celles qui se lèveront ce soir, et marcheront avec toi main dans la main. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, Seigneur. Qu'ils puissent avoir toujours confiance en toi. Et tout cela, nous te le demandons en ton nom si précieux. En ton nom si glorieux, Seigneur. Vraiment, sois béni pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Viens encore toucher les cœurs. Viens encore troubler nos vies, bousculer nos vies. Déjà qu'elles le sont assez, Seigneur, mais qu'elles soient bousculées par toi, par le don de ta vie en chacun de nous. Parce que toi, Seigneur, tu t'es donné à chacun. Tu as donné ta vie gratuitement. Amen. Merci encore d'avoir pu suivre le message. Je vais terminer en vous disant que je sais pas si je serais inspiré ou non à faire un message, j'y ai pensé, un message sur la croix. Je vous informerai voilà, au jour le jour, c'est demain. Mais sachez que dimanche, voilà, je vais livrer un message voilà, sur, je l'ai appelé un parfum de résurrection. Et voilà, soyez, je le diffuserai à 17h parce que chacun peut-être a ses occupations, a ses enfants à s'occuper, ou chacun travaille, les médecins, les aides-soignants, aides-soignantes, voilà, sont occupés aussi. Mais je le mettrai à 17h. Vous pourrez encore aller sur la page voilà, Cœur en Action. N'hésitez pas vraiment à commenter, à publier, si voilà, vraiment je vous rassurerai en disant n'ayez pas peur de mettre des commentaires, de poster la solidarité, de poster un cœur à cœur les uns avec les autres. Vraiment, soyez sans crainte. Voilà, tout ce que vous mettez sur la page reste sur la page. Et n'hésitez pas, si vous en privé, à me contacter, à me dire voilà, voilà, priez pour telle personne, priez pour nos églises, priez pour voilà, s'il y a encore une personne est en difficulté qui habite sur la région angevine ou peu importe, qu'on puisse lui passer un coup de téléphone, qu'elle soit loin ou pas, enfin dans les environs, n'hésitez pas à nous demander. On est là pour ça et ça commence, voilà, tout doucement on démarre. On sait pas où on va, mais on sait qu'on marche avec le Christ main dans la main. Voilà la confiance qu'on a. On n'a aucun moyen de savoir comment demain ça va se passer. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à envoyer des posts, à dire ce que vous pensez. Voilà.
mettez voilà ce que Dieu a mis dans vos cœurs, postez-le quoi. C'est ce qui doit ce qui doit faire avancer les choses. C'est pas en gardant quelque chose qu'on a reçu que ça va vraiment avancer. Mais soyez libres vraiment, j'invite vraiment à la liberté de chacun de commenter, de mettre voilà ce qu'il a envie de mettre sur la page. Et aller aussi sur le groupe, voilà, tous solidaires. C'est pareil, je mets des choses, des fois j'en mets pas, des fois voilà, comme tout le monde, on a une vie de famille. Et voilà. Mais voilà, je vous souhaite vraiment de passer à tous et à toutes une bonne semaine sainte, une bonne résurrection. Et voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous invite encore à vous lever et à ressusciter avec lui. Vraiment, soyez bénis, soyez vraiment aimés du Christ. Je vois plein de bisous. Oui, mais ces baisers-là, envoyez-les à Jésus. Dites-lui combien vous l'aimez, combien et sachez qu'il vous aime énormément. Voilà, n'ayez aucune crainte. Encore des bisous. Voilà, Jésus, voilà, tes amis, tes frères, tes sœurs t'aiment vraiment. Je suis ému parce que Jésus m'a ému, parce qu'il me touche chaque jour et je suis vraiment heureux de pouvoir partager. Voilà, ces quelques messages, ces quelques mots inspirés de la Bible, de sa parole. Et voilà, soyez vraiment remerciés et bénis du Seigneur pour votre présence, peu nombreuse, mais voilà, on s'occupe de chacun comme on peut et comme le Christ nous aide. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous donne sa paix. Et moi, je vous dis à bientôt et prenez courage malgré les difficultés et confiance. Et surtout, 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 encouragez-vous les uns les autres et aimez-vous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Voilà, c'est pas évident, mais voilà, je vous fais un gros bisou de gros cœur, voilà, pour vous dire combien je vous remercie de votre présence et de l'action que vous menez peut-être dans le secret. Mais sachez que le Christ vous voit et il vous le rendra plus que vous pouvez l'imaginer. Allez, je vais m'approcher, je vais éteindre et je regarderai la vidéo plus tard. Merci. Et puis encore bonne semaine sainte à tous. Hop. Bisous, bisous. Et voilà. Merci Thibaut. Stéphane, on s'est pas vu depuis longtemps, mais que le Seigneur te bénisse avec ton couple. Ciao, ciao.